Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner utiliser les segments dans un tableau. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur les segments sont les versions graphiques des champs de filtre de rapport. Plutôt que de masquer les éléments sélectionnés dans la liste déroulante de filtres derrière un titre comme plusieurs éléments. Voilà, le segment est un large éventail de boutons qui montre en un coup d'œil quels éléments sont inclus ou exclus. Alors, les segments sont les versions graphiques des champs de filtre de rapport. Plutôt que de masquer les éléments sélectionnés dans la liste déroulante de filtres derrière un titre comme plusieurs éléments. Voilà, le segment est un large éventail de boutons qui montre en un coup d'œil quels éléments sont inclus ou exclus. Alors, pour ajouter des segments en un rapport tableau croisé dynamique, vous devez d'abord activer l'onglet d'analyse du ruban. Cliquez ensuite sur l'onglet d'analyse. Dans l'onglet d'analyse, dans le groupe filtre, on va donc cliquer sur insérer un segment. Cela va donc faire apparaître la boîte de dialogue insérer des segments où on peut donc sélectionner les segments à insérer pour notre rapport de tableau croisé dynamique. Alors, pour cet exemple, on va insérer le segment état, le segment région et un segment de zone. Ensuite, je clique sur OK et les segments sont donc insérés dans le rapport de tableau croisé dynamique comme vous pouvez le constater. Alors, on va ensuite voir comment choisir un champ, les champs pour les segments. Initialement, Excel choisit les segments à une colonne de couleurs similaires dans un arrangement en mosaïque comme vous pouvez le constater ici. Cependant, vous pouvez tout simplement modifier tous ces différents paramètres. Vous pouvez également ajouter plus de colonnes à un segment. Si vous devez par exemple afficher ici, j'ai par exemple affiché les états, on a 50 abréviations d'états à 2 lettres. Cela ressemble beaucoup mieux à 5 lignes et 10 colonnes au lieu de 50 lignes et une colonne, comme c'est le cas dans ce rapport de tableau croisé dynamique. Maintenant, donc, pour modifier donc, le nombre de colonnes, vous cliquez tout simplement sur le segment que vous souhaitez modifier les colonnes. Ensuite, cela fait donc activer l'onglet options. Dans l'onglet options, on va tout simplement dans le groupe boutons. Ici, au nombre de colonnes, on peut donc modifier le nombre de colonnes à 10, comme vous pouvez le constater. Et modifier également la largeur ou encore la hauteur, cela dépend de vous. Donc voilà, vous pouvez le faire soit toujours dans le groupe bouton ou la taille. Vous pouvez également augmenter ou diminuer la hauteur. Voilà, la largeur, augmenter la largeur ou encore la diminuer. Cela dépend vraiment de vous. Donc ici, je préfère diminuer la hauteur. Voilà, et augmenter la largeur. Donc, voilà ce à quoi mon segment ressemble. Donc, ici, il s'agit des états. Là, on a plutôt 10 colonnes. Et donc, on a 10 colonnes et 4 lignes qui sont tout simplement affichées pour ce rapport-là. Alors, pour ajouter un intérieur visuel, vous pouvez tout simplement modifier également la couleur qui est différente dans la galerie. Donc, si je sélectionne sur le segment, cela active également le bouton option où j'ai les styles de segment où vous pouvez tout simplement choisir parmi les styles présents dans la galerie. Donc, voilà, on peut également choisir sur des styles beaucoup plus présents, dans beaucoup plus clairs ou encore beaucoup plus foncés dans la galerie. Cela dépend effectivement de vous. Donc, les segments apparaissent avec une colonne chacune. Il y a donc 3 couleurs qui peuvent apparaître dans un segment. La couleur foncée indique les éléments sélectionnés, comme c'est le cas ici. On a c'est Apocalconie et Floride. Comme je disais, les couleurs foncées indiquent les éléments sélectionnés. La boîte de dialogue signifie souvent que l'article n'a aucun enregistrement. Les couleurs blanches, autant pour moi. Alors, les éléments moins foncés signifient souvent que l'article n'a aucun enregistrement à cause de d'autres segments. Et les cases grises, ici, comme vous pouvez le constater, indiquent les éléments qui ne sont pas sélectionnés. Alors, voilà en quelque sorte comment donc utiliser un segment dans un rapport de tableau croisé dynamique. Vous pouvez donc déplacer votre segment à votre guise pour les mettre dans les zones libres de votre feuille de calcul. Donc ici, si je peux par exemple filtrer ici, au lieu de Denver, Californie, je filtre dans les régions pour Denver. Comme vous pouvez le constater, cela va afficher, va mettre la couleur de Denver en gras. Je le sonne par exemple là, voilà. Cela va mettre Denver en gras. Donc, si je viens au niveau de la zone, vous pouvez le constater ici, au niveau du filtre, cela modifie également pour afficher uniquement Denver. Donc, je peux également modifier, je veux par exemple afficher New York. Comme vous pouvez le constater au niveau de la zone de filtre, cela affiche uniquement New York. Et au niveau des régions, cela sélectionne les régions de New York.
Donc, je peux sélectionner par exemple California. Voilà, comme vous pouvez le constater. Les éléments changent au niveau des régions. Donc voilà comment utiliser donc des segments dans un rapport de tableau croisé dynamique. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.